Au Gabon comme partout ailleurs, on demande aux pauvres de faire des sacrifices, payer plus cher, patienter pour leur salaire, survivre sans soin. Mais ceux qui dirigent, eux vivent dans le luxe. Ministres, députés, ils cumulent millions avantages et silence. Pourtant, ce sont eux qui devraient montrer l'exemple. Et si on osait poser la question? Pourquoi garder autant de privilèges pour si peu de résultats? Parlons vrai. Bonjour et bienvenue dans Objectif Réalité. Au sommet de l'État, un ministre touche plus de 5 millions de francs CFA par mois. Un salaire, mais aussi un logement de fonction, une voiture avec chauffeur, des voyages officiels et du carburant sans limite. Un député, lui, perçoit entre 2 et 3 millions de francs CFA. À cela s'ajoutent des primes, des perdièmes et une immunité quasi totale. En bas de l'échelle, le salaire minimum sur le papier au Gabon est de 150 000 francs CFA. Sur le terrain, la réalité est tout autre. Dans certains hôpitaux, il manque des seringues. Dans les écoles, des bancs pour s'asseoir et des enseignants attendent parfois des mois pour être payés. Le constat est brutal. Chaque année, l'État dépense des milliards pour entretenir une élite politique, mais son impact concret sur la vie des Gabonais reste flou. Alors la vraie question est celle-ci. Comment justifier qu'un député ou un ministre pauvre devienne riche après ses fonctions? Et si on réduisait de 30 à 50% les salaires des ministres et des députés? Et si on supprimait les primes injustifiées et les dépenses opaques? Si chaque trimestre, leurs frais étaient publiés à la vue de tous, au nom de la transparence, ces milliards pourraient être réinvestis dans ce qui compte vraiment. La santé, l'éducation, les routes et surtout l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, beaucoup de ministres sont inaccessibles. Répondre à une simple préoccupation sur les réseaux sociaux reste impossible. Pourtant, chaque ministre dispose d'un service de communication dédié. À l'Assemblée nationale, on vote peu et rarement pour améliorer la vie des citoyens. Mais un élu n'est pas un roi. C'est un serviteur rémunéré par le budget de l'État, financé par les impôts de la population. Réduire leurs privilèges, ce n'est pas les punir, c'est corriger une injustice et peut-être amorcer le vrai redressement du Gabon. Sous l'arbre à palabres, un sage avait dit « L'or et le trône rendent parfois l'âme aveugle. » Et toi, dis-moi franchement, est-ce que tu trouves qu'ils sont justement payés pour ce qu'ils font? Donne ton avis en commentaire et partage cette vidéo si tu penses qu'il est temps de changer ça. À tantôt! Yo yo yo, vamwana nzeni haya.